Nous allons donc lire la parole, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors donc, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seigneur, cette parole est la tienne. Tu as choisi de la faire passer aujourd'hui. Seigneur, nous voulons en découvrir la révélation. Nous voulons pénétrer cette parole, car Seigneur, c'est par ta grâce que nous connaissons, et c'est par ta grâce, Seigneur, aussi, que nous transmettons. Fais que nous soyons disposés, fais que l'esprit de distraction ne puisse pas nous envahir, fais que ton Esprit Saint soit avec nous. Au nom de Jésus, dans toute ta gloire, nous disons Amen. 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 Assez-nous bien-aimés. Alors, le titre de notre message, c'est tout simplement l'invitation. L'invitation. Donc, l'invitation. Nous allons parler de l'invitation. Je dirais, d'entrée de jeu, pour qu'il y ait invitation, il faut qu'il y ait certaines conditions. Il y a des conditions pour qu'on parle d'invitation. La première condition, il faudrait qu'il y ait celui qui invite. Il faudrait qu'il y ait celui qui invite. La deuxième condition, il faudrait qu'il y ait celui qui est invité. Et la troisième, il faut l'occasion. Pourquoi on l'invite? Il faut l'occasion, il faut l'opportunité. Quelle est l'opportunité? Quelle est l'occasion qui fait qu'il y ait une invitation? C'est à quelle occasion? À quelle opportunité? Et une autre condition, qu'il y ait un lien entre celui qui invite et celui qui est invité. Il faut qu'il y ait une relation. Qu'il y ait une relation. Et qu'il y ait aussi un lieu. L'invitation doit se dérouler dans un lieu. Donc il y a un lieu. Et bien sûr, on doit préciser, c'est-à-dire quand je parle de lieu, il s'agit, comme nous sommes dans ce pays, il s'agit de l'adresse, il s'agit des coordonnées. Donc, celui qui invite doit donner son adresse, il doit mettre ses coordonnées, et ses coordonnées postales, il peut aussi mettre ses coordonnées téléphoniques. Et maintenant, au temps de l'Internet, on peut aussi mettre ses coordonnées électroniques. Dire que ça se passe à tel endroit. Et le moment c'est tout simplement l'heure du début, l'heure de fin si possible. Et la chose qui reste, une chose très importante, c'est la disponibilité de celui qui invite. Il faut qu'il soit disponible. Et ceux qui sont invités doivent être aussi disponibles. Donc, quand toutes ces conditions sont réunies, on peut parler déjà d'invitation. Ce qui voudrait dire quoi? Que celui qui invite se trouve devant un problème. Il a un problème. Il a un problème parce que il
faudrait qu'il précise l'occasion de l'invitation. Il faut qu'il précise la nécessité de l'invitation. Il faut qu'il précise l'opportunité de l'invitation. Il faut qu'il précise les objectifs de son invitation. Il invite avec des objectifs. Quel objectif il veut atteindre? Il est dans un problème. Et le problème qui se pose encore, c'est pourquoi? Pourquoi je dois inviter un tel et ne pas inviter tel autre? Bon, pourquoi je dois inviter? Est-ce que je dois les inviter pour les faire boire? Si c'est pour les faire boire, quelle sera la boisson? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Si c'est pour les faire boire, ils vont boire quoi? Quelle boisson je veux mettre à leur disposition? Et pourquoi je mets cette boisson, mais pas une autre? Est-ce que c'est pour leur faire rencontrer quelqu'un? Quelle est l'importance de cette personne? Pourquoi à tout prix leur faire rencontrer cette personne-là? Et qui est cette personne? Et peut-être que je les invite pour manger. Bon, je les invite pour manger, oui, mais quel est le menu? Quel menu ils vont manger? Qu'est-ce que je vais préparer pour cette invitation? Il se pose toutes ces questions-là. Et peut-être pour les faire danser, oui, c'est une possibilité. Je vais les faire danser. Mais je vais les faire danser sur quel rythme? Quel rythme je vais mettre? Nous connaissons beaucoup de rythmes. Quel rythme? Donc, celui qui invite a un problème, un gros problème. Il doit répondre à toutes ces questions. Et à partir de là, il va dresser la liste des invités. Pour dresser la liste des invités, il doit avoir des critères. Comme l'invitation concerne ceci, je vais inviter selon tel critère. Selon tel critère. Quels sont les critères? Est-ce que telle personne rentre dans les critères? Oui, je l'invite. Est-ce que telle personne ne rentre pas dans les critères? Non, je ne l'invite pas. Et pourquoi il ne rentre pas dans ces critères? Donc, tout ça, c'est-à-dire, c'est le travail qui est fait en amont. Le travail qui est fait en amont, c'est-à-dire avant de rentrer même dans l'invitation. Donc, il y a des critères pour inviter. Alors, quand tout cela est réuni, il y a la disponibilité dont nous avons parlé, et il y a aussi la réactivité. Parce que quand on est invité, il faut noter la date, il faut avoir une certaine réactivité, peut-être que je peux apporter quelque chose, peut-être que je peux ajouter aussi quelque chose dans cette invitation, alors je réagis par rapport à celui qui m'a invité, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'accoutrement. Mes invités, qu'est-ce qu'ils vont porter? Je souhaiterais qu'ils mettent quoi? Est-ce qu'ils doivent tous venir en cravate? Est-ce que les femmes doivent venir en tailleur? Est-ce qu'il y a une liberté? Donc, on se pose toutes ces questions. On se pose toutes ces questions. Et quand cela est fait, parce que dans l'accoutrement, il y a aussi le comportement de la personne. Il y a le comportement de la personne. Lorsque Dieu vient ici, lorsque l'invité, celui qui invite, trouve quelqu'un qui n'a pas mis la tenue de noces, c'est que la tenue de noces est exigée. Sinon, il ne serait pas surpris. Donc, il arrive et il le voit que son accoutrement n'était pas conforme à ce qu'il voulait lui. Alors, c'est ainsi, bien aimé, que dans ce texte que nous venons de lire, le Seigneur commence en disant « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Donc l'invitation dont on parle ici, nous y reviendrons, c'est une invitation qui concerne le royaume des cieux. Ce n'est pas une invitation ordinaire. Donc l'invitation concerne le royaume des cieux. Alors, ce que nous dit le verset 2, et quand nous voyons au verset 3 et 4, la Bible nous dit qu'il y a eu beaucoup d'invités, mais ils ne voulaient pas venir. Quand bien même le repas est préparé, quand même le moment est connu, quand bien même tout est prêt pour les recevoir, 3 et 4, nous disons qu'ils ne voulaient pas venir. Et 5 à 8, nous disons que les invités déclinaient l'invitation. Ils ne voulaient pas venir. Donc, ils déclinaient l'invitation. Pourquoi? Parce qu'ils devaient se rendre, ils devaient faire leur champ, leur plantation certainement, et ils devaient faire leur trafic.
C'est-à-dire qu'ils s'occupaient de leurs affaires personnelles. On ne pouvait pas aller à cette invitation. On déclinait l'invitation. Mais, toujours entre 5 et 8, la Bible nous dit qu'ils se sont saisis des messagers. Ils se sont saisis des messagers, ils les ont outragés et ils les ont tués. Celui qui vient donner l'invitation, on le prend, on l'outrage et on le tue. Alors, le roi est fâché. Le roi est fâché. Il va envoyer donc ces hommes. Ces hommes vont faire quoi? Ils vont tuer les assassins. Et le roi va faire quoi? Il va brûler leur ville. Nous savons dans la Bible qu'il y a 2 villes qui étaient brûlées par Dieu. C'est Sodome et Gomorrhe. Dieu était fâché. Il a brûlé ces 2 villes. Ici aussi, les gens qui ont outragé les messagers ont été tués à leur tour. Ils ont eu une punition, c'est que Dieu s'énerve aussi. Et au verset 9 à 10, Dieu va faire quoi? Il va décider de remplacer les invités. Papa Joseph, amen. Sois béni, papa. Il va remplacer, il va les faire remplacer. C'est-à-dire les premiers n'étant pas venus, il va prendre les invités de remplacement. Et ces invités de remplacement, on va dans les carrefours, on va là, tous ceux qu'on prend, on les amène à l'invitation. Bien aimé, il y a une chose que nous devons retenir. C'est un repas qui n'est pas n'importe quel repas. Il s'agit d'un repas de mariage. Et ce n'est pas n'importe qui invite, c'est le roi. On n'a pas l'habitude d'aller au palais. Mais c'était une occasion offerte à toute personne d'aller au palais. Imaginez les gens qui étaient, je ne sais pas, très haut placés, qui arrivaient avec des allures qu'on ne voit, enfin, qu'on ne peut pas décrire. Ces gens-là n'étant pas partis, on va prendre le dégringalé, on va prendre celui qui n'est rien du tout, et comment il est habillé, peut-être qu'il n'a pas de sandales. Voilà les gens qui iront manger, en tout cas à la table du roi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ah là 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 là. Voilà, ce sont ces gens-là qui iront manger à la table du roi. Les gens, peut-être qu'ils étaient en train de jouer, ils transpiraient, mais ils vont quand même manger à la place des invités qui ne sont pas venus. Alors, et lorsque le roi entre dans cette salle d'invitation, lorsqu'il entre, manger lui aussi avec les autres, c'est là qu'il voit quelqu'un qui n'a pas mis sa tenue de noces. Il dit, mais mon ami, oui, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne mets pas ta tenue? Pourquoi? Cela ne voulait pas dire que cet homme était pauvre. Il en avait les moyens. Mais pourquoi tu n'as pas mis cette tenue? Alors liez-le, attachez-le, mettez-le dehors. Et la Bible dit, dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 17. Mettez-le dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Et il fait observer qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler d'aujourd'hui et de ce thème-là. Et bien sûr, comme nous en avons l'habitude, nous invoquons la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, afin que notre intelligence disparaisse, afin que nos connaissances à nous disparaissent, et qu'il n'y ait que la parole de Dieu qui soit enseignée telle qu'elle est, parce que Dieu est esprit, et sa parole doit être enseignée aussi en tant qu'esprit, et nous devons la recevoir en tant qu'esprit. Alors nous allons voir tout simplement 2 points. Le premier point que nous allons voir, nous allons parler des invités. Nous allons revenir un peu sur ces invités, parce que le langage qu'on venait d'écouter là était un langage qui est codé. Nous allons essayer de décoder ce langage-là en parlant des invités. Et le deuxième point, puisqu'il est important, le roi a fait une observation sur ce point-là, nous allons parler du vêtement. Nous allons parler de l'habit de noces. C'est quoi l'habit de noces? Qui a une importance jusqu'à se faire lier
jusqu'à se faire jeter dehors, c'est que cet habit de noces a une importance. Nous allons en parler aussi. Voilà donc les deux points qui vont pouvoir nous animer. Et c'est ainsi que nous allons prendre le premier point, qui sont, c'est-à-dire le premier point qui parle des invités à ce repas. Et nous avons dit qu'il n'était pas question d'un repas ordinaire. Donc, au fait, il s'agit des hommes et des femmes qui sont invités au royaume des cieux, qui sont invités à accepter et à vivre avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une invitation ordinaire. Alors, cette invitation-là, il s'agit, dans un premier temps, des premiers invités. Donc, quand on remonte dans l'histoire de la Bible, les premiers invités au royaume, les premiers invités au salut, c'est pas toi, c'est pas moi. Les premiers invités au salut étaient les Israélites. Dieu avait choisi la terre d'Israël. Donc les premiers invités, c'est Israël. Dieu avait choisi la terre d'Israël. Dieu avait choisi le pays d'Israël. Mais le pays d'Israël n'avait pas reconnu Jésus-Christ. Le pays d'Israël avait rejeté Jésus-Christ. Parce que Jésus était venu pour sauver ce pays. Dieu, dans un premier temps, n'avait que le pays d'Israël. Donc le pays d'Israël, c'est-à-dire symbolise les premiers invités. Ils ont rejeté, ils l'ont même. Par la suite, vous verrez que c'est eux qui vont le crucifier. Donc ils vont même le crucifier. Alors le pays d'Israël ne va pas reconnaître. Pourtant, c'est un pays qui était en formation spirituelle. Mais comment peux-tu parler du spirituel et rejeter la pierre? La pierre qui est la parole de Dieu. Comment peux-tu parler de Dieu et tu rejettes la pierre rejetée qui devient la pierre principale de l'âme, qui devient la pierre angulaire? Et nous savons tous, si nous pouvons rapidement trouver le psaume 127, verset 1, si on peut le noter, le psaume 127, verset 1, il dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de Dieu et ne pas mettre Jésus en avant. On ne peut pas aujourd'hui être spirituel et ne pas mettre Jésus en avant. On ne peut pas aujourd'hui parler d'amour et ne pas mettre l'amour de Dieu en avant. On ne peut pas. On ne peut pas dire moi je suis spirituel. On ne peut pas dire moi je crois en Dieu. On ne peut pas dire moi je suis. Tant que tu n'as pas Jésus. Et avoir Jésus, ce n'est pas tout simplement le citer. Sinon c'est facile. Moi je connais Jésus. Moi j'ai tel grade. Moi j'ai ceci. Mais oui, mais c'est par les actes. C'est par les actes que tu dois montrer que tu connais Jésus. C'est par les actes que tu dois montrer que Jésus est avec toi. Par les actes. Donc, aujourd'hui, le pays d'Israël qui a rejeté Jésus ressemble à ceux à qui vous annoncez la parole. Vous annoncez la parole à quelqu'un. Donc, vos histoires de Dieu là, non, moi je ne veux pas. Donc, ce sont ceux-là aujourd'hui. Ce n'est pas le pays d'Israël en tant que tel, mais aujourd'hui, c'est le frère que tu vois, c'est la sœur que tu vois, à qui tu annonces la bonne nouvelle. Tu lui dis, ah mon frère, oui, Jésus t'aime, ah Jésus, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah Jésus, non, quitte la Jésus. Donc ce sont ces frères-là. Aujourd'hui, nous connaissons des frères. Quand vous approchez d'eux, mon frère Jésus, ah écoute, parlons d'autre chose, hein. Ne parlons pas de Jésus. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont devenus les Israélites. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui rejettent Jésus. Ce sont ces gens-là aujourd'hui. Donc, et puis ce sont ces gens aujourd'hui aussi, quand tu lui dis, mon frère, oui, mais on peut pas aller à l'église. C'est quoi? Ah, votre église là, non. Moi je ne veux pas, je laisse à la maison.
Celui-là, justement, c'est celui qui a rejeté Jésus. Il a rejeté Jésus. Vous verrez des gens qui étaient, je ne sais pas, des apôtres, des gens qui étaient, qui avaient des rôles dans les églises. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont repartis dans le monde. Il y en a même qui étaient, je ne sais pas, des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, des pasteurs. Mais aujourd'hui, quand vous le voyez, il a un cigare, et quand il prend le cigare, c'est à sa manière. Et quand il s'empifle de vin, c'est vraiment boire. Il boit plus qu'un animal. Et vous lui demandez, mais mon frère, oh laisse. En ce temps-là, on perdait notre temps avec l'histoire de Jésus là. Donc, ce sont ces gens-là, les gens-là qui vont outrager. Outrager, c'est tout simplement, c'est-à-dire humilier, mentir sur quelqu'un, en un mot, le ridiculiser. Ils vont les outrager. Outrage. Quand on dit outrage à magistrat, c'est que vous manquez de respect à ce magistrat-là. Donc, il manque de respect aujourd'hui à ceux qui portent l'évangile. Il manque de respect à ces gens-là. Et le sort est le même. Et aujourd'hui, pourquoi ces gens-là ne venaient pas? Parce que quand ils allaient au champ, quand ils allaient au trafic, c'est qu'ils s'occupaient de leurs affaires. Ils s'occupent plus de leurs affaires que des affaires de Dieu. Hein? Ils vont dans leurs affaires. Par exemple, c'est dimanche. Mais dimanche, je suis occupé quelque part. Je vais à mon occupation. Je ne sais pas, ces jours d'intercession. Ah non, je suis pris, je n'ai pas le temps. Donc, ce sont ces gens-là. C'est-à-dire, aller dans les trafics, aller dans les champs. C'est ne pas mettre l'histoire de Dieu, ne pas mettre l'œuvre de Dieu avant. L'œuvre de Dieu est rejetée. On néglige l'œuvre de Dieu. On néglige... C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils travaillent, ils n'ont jamais manqué un seul jour leur travail. Ils savent qu'ils commencent à midi, ils savent qu'ils commencent à 8 heures. À 8 heures, même avant 8 heures, ils prennent toutes les dispositions pour arriver à l'heure au lieu de travail. Mais quand il s'agit de Dieu, ils oublient complètement qu'ils doivent aller prier, ils oublient complètement qu'ils doivent aller chanter, ils oublient complètement qu'ils doivent faire le ménage à l'église, ils oublient complètement qu'ils doivent lire la Bible à l'église. C'est-à-dire Dieu, c'est celui quand j'ai le temps, j'ai un peu de temps, je dis oui, je peux aller voir un peu là-bas, j'ai un peu de temps, je fais un tour, mais je n'ai pas le temps. Tout mon temps est pris par mes affaires. Je suis affairé, oh là là. Mais je suis affairé. Mais le problème qu'on ignore, c'est que dans tes affaires, tu oublies celui qui fait prospérer les affaires. Amen. Parce que pour que tes affaires prospèrent, tu as besoin de Jésus. Mais tu penses, c'est-à-dire, tu penses que, parce que quand tu ne vas plus à l'église, quand tu négliges l'église, tu as une flamme. Cette flamme, tu l'as. Mais comme tu ne la fais pas revivre, elle va s'éteindre. Tu vois? On ne la fait pas revivre. Elle va s'éteindre. Tu vois? Au début, là, oh là, il y en a même, ils ont maintenant une démarche spéciale. Vous voyez les jeunes. Dernièrement, je regardais un reportage sur, on les appelle des sapeurs. Donc, ils sont à la sape, ils ont une manière de marcher parce que les affaires prospèrent. Mais si tu ne mets pas Jésus dans tes affaires, si tu oublies Jésus, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? L'oncle va revenir dans les affaires. Oh, c'est mon oncle, oh, c'est mon père. Moi, il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, oh, moi je suis maudit. J'ai dit, non, tu ne peux pas être maudit, papa. Tu es homme de Dieu, tu es maudit? Non, tu ne peux pas être maudit. Parce que les gens ne se rendent pas compte des ravages de Jésus par la suite. Ce qui fait, Jésus est devant. On appelle ça une vie de consécration. Alors dans cette vie-là, Jésus nous demande de mettre en pratique sa parole. Jésus nous demande de mettre sa pratique en parole. Vous allez voir aujourd'hui des chrétiens qui, au premier abord, quand ils vont découvrir qu'aujourd'hui, quand tu donnes à Dieu, il sait rendre. Il sait te le rendre par centuple. Vous allez les voir. Surtout quand ils vont découvrir les enseignements. Alors ils vont participer aux offrandes. On ne va pas à l'église les mains vides. Il va amener son offrande.
On parle d'offrande spéciale, il va participer. On parle de dîmes, il va participer. Mais il suffit qu'il y ait un petit incident avec un homme de Dieu. Les offrandes, il ne participe plus. Les dîmes, il ne participe plus. Parce que lui, au fait, il croit quoi? Il croit que les offrandes qu'il donne, il les donne à l'homme de Dieu. Or qu'on les donne à Dieu. Il croit que la dîme qu'il donnait, il l'a donnée à l'homme de Dieu. Non! Parce que cet homme de Dieu qui reçoit la dîme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner et prier pour ça. Il y en a même qui commettent l'erreur. Tu es dans une église, tu vis dans une église et tu vas donner ta dîme dans une autre église. Mais Dieu va te bénir où? Même qui commettent l'erreur. Tu es dans une église, tu vis dans une église et tu vas donner ta dîme dans une autre église. Mais Dieu va te bénir où? Il va te bénir dans l'église où tu es, ou il va te bénir dans l'église où tu vas donner ta dîme. Parce que dans l'église où tu pries, il y a des têtes de gens qui ne t'intéressent pas, tu préfères aller donner ta dîme ailleurs. C'est ce qu'on appelle du bricolage. Dieu n'aime pas ça. Alors là, c'était la partie, je crois, la plus importante. Et reléguer l'œuvre de Dieu à un niveau qu'on ne peut plus comprendre. Outrager les hommes de Dieu, c'est critiquer les hommes de Dieu. Vous savez, aucun homme de Dieu n'est parfait. Aucun n'est parfait. Aucun mari n'est parfait. Moi, je suis resté, Dieu me permettra encore de rester des années avec cette femme, mais elle ne pourra pas dire que mon mari est parfait. Personne n'est parfait. Chacun de nous a des défauts. Mais nous devons faire un effort pour que nos défauts deviennent des qualités. Et celui qui doit nous transformer, il n'y a que Jésus-Christ. Celui qui brise, celui qui transforme le défaut en qualité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas demander à ton ami, tu ne peux pas demander à ton frère d'être parfait. Il fait le minimum. Il fait le minimum. Mais toi, tu as besoin d'un serviteur de Dieu parfait. Il n'existe pas. Et c'est comme m'avait dit une sœur, elle m'a dit, mais écoute, il y a ça. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, moi, je ne vais jamais à l'église pour qui que ce soit. Moi, je vais à l'église pour Jésus-Christ. Et lorsque j'arrive à l'église, je participe aux activités de l'église, j'écoute la parole de Dieu, je rentre rempli. Donc, tout ce qui est tête des gens, tout ce qui est ceci, je ne suis pas là-dedans. Parce que ce n'est pas un individu qui a fait de moi une chrétienne. Ce n'est pas un individu qui a fait de moi ce que je suis devenu. Donc, mes yeux sont fixés sur le Christ, sur cette croix. Alors, ça sont les premiers invités qui sont devenus aujourd'hui des invités de deuxième zone. Les invités de remplacement. Les invités de remplacement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu avait choisi Israël, Israël avait rejeté Jésus. Et la parole de Dieu qui devait être confisquée en Israël, elle s'est ouverte vers les autres nations. C'est-à-dire vers toi, vers moi, vers nous. La parole de Dieu s'est ouverte à d'autres nations. C'est ainsi que l'Afrique, par exemple, est arrivée à la parole de Dieu. C'est ainsi que les États-Unis sont arrivés à la parole de Dieu. C'est ainsi que, vous savez, tous les pays sont arrivés à la parole de Dieu. Mais au départ, la parole de Dieu ne devait concerner que Israël. Heureusement que les Israéliens ont rejeté Jésus. Parce que s'ils ne l'avaient pas rejeté, nous n'allions pas bénéficier de la grâce d'aujourd'hui. Et donc nous sommes les invités de remplacement. Toi et moi, c'est nous les invités de remplacement. C'est nous les invités de remplacement. C'est pour cela qu'à un moment donné, les Juifs disaient que la parole de Dieu était leur chose. Ils disaient, nous sommes tenants, nous. Après, l'Esprit de Dieu va saisir Paul. Paul va dire, mais non, il n'y a ni juif, ni grec. Dans la parole de Dieu, il y a égalité. Il y a égalité. Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit vert. Il y a égalité devant la parole de Dieu. Dieu nous aime de la même façon. Et d'ailleurs, il dit que ceux qui étaient les premiers, vous voyez, ceux qui étaient les premiers, aujourd'hui, quand vous voyez les églises, en Afrique, il y en a à chaque coin de rue. Mais en Israël, vous allez en trouver, mais pas autant que dans le pays. Pourtant, ils étaient les premiers. Mais aujourd'hui, ils sont les derniers. C'est nous qui sommes premiers.
C'est pour cela que, toujours en lingala, que je ne parle pas bien, on dit que partir devant, partir avant les autres, ne veut pas dire qu'on est arrivé avant. Tu peux partir avant. Le rendez-vous à 10h, toi à 8h, au revoir, oui, tu es parti. Mais celui qui va quitter à 9h, il va arriver avant toi. Je crois que vous connaissez ce proverbe-là. Hein? Kokene liboso et tu pas. Voilà. Donc tu peux partir avant, mais ceux qui viennent après, ils peuvent te dépasser. C'est comme la foi, c'est comme le service devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas revendiquer. Moi, les choses de Dieu, vous savez, moi je suis là depuis 50 ans, oui. Mais depuis 50 ans, quel changement il y a eu dans ta vie? Moi j'ai prêché la parole. Moi j'ai enseigné, oui. Mais quel changement il y a eu dans ta vie? Tu n'as pas changé. Tu es resté le même. Tu es resté irascible. Donc, Jésus ne t'a pas vraiment rencontré. Tu n'as pas vraiment rencontré Jésus. Alors, nous, les invités de remplacement, nous participons à nos dîmes, nous participons aux offrandes, nous participons aux libéralités, nous participons aux réunions de prière, nous participons aux veillées de prière. Donc, en un mot, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir ces pays, surtout l'Afrique, l'évangile est en train vraiment de s'épanouir. Vous trouvez en Afrique des gens qui vous maîtrisent la parole de Dieu. Mais quoi, mais il faut te battre. Ah non, je ne peux pas me battre. Il m'a injurié, mais Dieu lui-même a vu. C'est comme une sœur qui avait eu des bénédictions. Elle a eu des bénédictions. Elle attendait ces bénédictions depuis longtemps. Et puis un jour, les bénédictions tombent. Elle ne sait pas d'où ça vient. Elle dit, ah, donc tout ce que je faisais pour lui, il s'en souvenait. Mais oui, tout ce que tu fais. Aujourd'hui, ce dimanche, bientôt midi, tu devais être au marché de la jupe. Il y a un marché là-bas. Depuis ce matin, il y a des gens qui font des courses au marché. Mais toi, tu te sacrifies, tu es ici. Et vous allez voir, vous qui venez d'arriver à Sens, il y a des brocantes ici, il y a des filles de grenier. Mais il y a des gens qui se réveillent à 6h, 5h pour aller aux filles de grenier. Acheter, acheter, acheter. Et vous, quand vous sortez de l'église à 13h, vous arrivez là-bas. Vous les voyez là en train de rire. Mais nous, on a tout fini. Hein? Mais nous, on a tout fini. Oui. Parce que moi, j'ai un contrat avec Jésus-Christ. Je ne peux pas passer ma journée sans aller l'adorer. Mais oui, mais papa, mais moi je ne prie pas, mais je ne viens pas à l'église, mais je prie. Frère, il y a une différence entre prier chez soi et prier à la maison. Pour que le Saint-Esprit descende, il avait demandé aux apôtres d'être ensemble. Ils priaient ensemble. Une prière d'ensemble a une puissance qu'une prière individuelle. C'est pour cela il faut toujours aller se ressourcer. L'église, c'est l'endroit où on va se ressourcer. Aujourd'hui, on nous parle de véhicules, comment ils appellent ça, électriques. Ces véhicules électriques, ils roulent. À un moment donné, pouf, il faut encore mettre de l'électricité pour que ça continue. C'est comme un chrétien. Alors, bien-aimés, nous allons rapidement passer au deuxième point, l'habit de noces. L'habit de noces, le Christ, là nous en parlons du verset 11 au verset 13. Il y avait un habit de noces. Alors, c'est quoi l'habit de noces? Papa Joseph, alléluia. Sois béni, Papa Joseph. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a quelqu'un justement qui fermait les yeux, qui disait non, je ne dors pas. Voilà pourquoi quand il fait chaud, mais il n'y a pas d'eau, il faut donner de l'eau aux gens. Et puis, quand vous êtes un peu, vous allez là-bas, vous mouillez la tête, on continue. Bien. Alors, bien aimés, nous allons dans Esther. Esther. C'est là on va voir un peu si nous savons lire la Bible. Esther, c'est après les chroniques, avant d'arriver à Job. Esther, c'est chronique, quand vous dépassez chronique, avant d'arriver à Job, avant d'arriver au psaume. À partir des psaumes, vous n'êtes pas loin, mais en allant à gauche. Si vous trouvez les psaumes, vous n'êtes pas loin. En allant à gauche, pas à droite, mais en allant à gauche. Esther. Nous allons prendre Esther chapitre 6. Nous allons prendre Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Nous allons prendre Esther chapitre 6. Donc, ce qui signifie que les
les habits de noces, ou les habits qu'on donne à la personne qu'on veut honorer. Il y a des habits. Nous allons voir ce que le roi Ahasuérus, le mari d'Esther, va faire. Le mari d'Esther voudra honorer Mardoché. Il veut honorer Mardoché, alors il demande à Aman, qui était son homme de confiance, qu'est-ce que je dois faire pour honorer quelqu'un? Alors Aman va lui répondre. Chapitre 6, verset 6. Nous lisons à partir du verset 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement, écoutez bien, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer et le promener à cheval à travers la place de la ville. Vous allez lire jusqu'au verset 11. Vous voyez? Donc, pour honorer quelqu'un, il y avait des vêtements. Donc, les invités du roi avaient des vêtements, c'est-à-dire ils avaient des habits de noces. Donc, le roi exigeait certainement une tenue pour y aller. Alors, je ne vais pas continuer, je m'arrête là. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quel est le meilleur habit que nous devons mettre tous les jours? Quel est le meilleur habit? Est-ce que c'est un costume? Est-ce que comme il fait chaud, des shorts? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme meilleur habit? Il n'y a pas meilleur habit. Il n'y a pas un habit qui soit plus meilleur que Jésus-Christ. Nous devons revêtir le Christ. Donc l'habit dont il parle ici, pour aller à cette invitation, pour aller à ce repas, il faut être vêtu de Christ. C'est l'habit que nous devons porter. L'habit de Christ, on ne se présente pas quelque part en disant « Moi, je suis chrétien ». Mais dès que vous entrez, dès que vous allez vous asseoir, les gens se disent « Ah, ça doit être un chrétien ». Vous voyez, vous êtes invités. Dès qu'on apporte la nourriture, les serviteurs, les gens qui servent, ils n'ont pas encore, ils ne sont pas même arrivés chez toi. Tu vois, les serveurs sont là-bas. Alors toi, tu quittes là en courant pour aller prendre la nourriture. Oui, donnez-moi, donnez-moi. Les gens se disent, ah, mais quoi, ils mangent à la maison, ils ne mangent pas. Mais le chrétien a une tenue. C'est-à-dire qu'il faut se vêtir de Jésus-Christ. Si ce vêtement-là, il n'y en a pas un autre. Donc le vêtement dont on parle ici pour nous aujourd'hui, c'est nous vêtir de Jésus-Christ. Et nous allons dans Galates, pour le comprendre. Nous allons dans Galates. Nous allons dans Galates. Galates, c'est tout simplement après Actes des Apôtres, Romains. Après Romains, donc à partir de là, avant d'arriver à Éphésiens, de Corinthiens, avant d'arriver à Éphésiens, vous avez Galates. Donc avant d'arriver à Éphésiens, vous avez Galates. Avant, c'était un petit chapitre qui se cache quelque part là. Avant d'arriver à Éphésiens, vous avez Galates. Alléluia! Alors nous allons lire Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Que nous dit Galates chapitre 4, verset 17-24? On va faire vite pour terminer. Galates chapitre 4, verset 17 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 4, verset 17 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 4. Le zèle qui sont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi,
n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces promesses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Et maintenant, quand vous continuez verset 25, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Donc, c'est-à-dire se renouveler. Nous devons nous habiller, nous devons habiller Jésus. Cela veut dire qu'on doit se renouveler. La parole de Dieu se renouvelle. La parole de Dieu se renouvelle. C'est pour cela qu'il faut lire la parole de Dieu régulièrement. Régulièrement. Allons dans Éphésiens 4. C'est tout juste après Galates. Éphésiens chapitre 4. On va aller vite, vite, vite. Éphésiens chapitre 4. Attendez, la Galate, nous avons lu 4. Lisons Galates 3, s'il vous plaît. Galates 3, verset 27-29. Galates 3. C'est pour cela que Galates 3, verset 27-29. Galates 3, verset 27-29, la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc c'est le vrai passage. Hein? C'est Galates 3, verset 29, 27 à 28. C'est-à-dire être revêtu. Galates. Parce qu'on avait lu Galates 4, mais en principe c'est Galates 3. Galates 3, verset 27 et 28. C'est-à-dire être revêtu de Christ. Et Éphésiens qui vient tout juste à côté, Éphésiens qui vient juste à côté, Éphésiens 4, verset 17-24, Éphésiens 4 nous dit quoi? Voici donc ce que je dis et je déclare dans le Seigneur. Si vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu leurs sentiments, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre une espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui qui vous a été instruit et vous a dit à vous dépouiller. Vous allez lire jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il faut qu'on se renouvelle. Il faut que le vieil homme quitte. Parce que tant que tu auras le vieil homme, dès que tu es humilié, c'est fini. Je quitte cette église parce que le pasteur m'a mal parlé. Ah bon? Ben, le pasteur est un être humain. Je ne sais pas dans quel état il était quand il te parlait. C'est un être humain. Et le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Donc lui, il est pécheur comme toi. Il a une grâce quand il se met à la chair. Mais tu ne peux pas quitter Jésus à cause d'un pasteur. C'est que tu n'auras pas compris. Tu ne vas pas à l'église pour le pasteur. Il y a même des gens, ils vont dans une église, comme j'essayais de faire lire mon frère ce matin, il y a un pasteur qui s'intéresse à une femme de Dieu. Et puis le pasteur, c'est qui est abominable. Le pasteur va commettre l'adultère. Moi je quitte cette église parce que le pasteur a commis l'adultère, mon frère. Mais tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour ce pasteur pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas en abandonnant l'église que tu vas rendre service à ce pasteur. Il a commis l'irréparable. Il a commis de l'abomination. Et si Dieu t'a envoyé dans cette église pour prier pour ce pasteur, c'est un être humain. Il y a même des villes où on nous dit qu'un pasteur qui avait tellement fait l'église ne donnait absolument rien. Il est allé en grande surface, il a pris un gigot de viande et il l'a mis dans la poche. Mais malheureusement pour lui, au moment où il sort sa songaine, et il y avait des chrétiens qui étaient là. Il y a un qui s'est caché là, il va dire, qu'est-ce qui se passe? On appelle les policiers, on vient arrêter le pasteur. Mais le pasteur a été arrêté en grande surface. Mais mon frère, si tu aimais ton pasteur et que tu as un chéquier,
et que tu as une carte, tu te présentais, tu dis cet homme-là c'est mon pasteur, il a volé, oui, moi je paye. Mais tu vas seulement donner les nouvelles qu'il a été. Mais c'est un être humain. On n'encourage pas des choses comme ça parce que nous devons être modèles. Mais que les gens sachent aussi qu'un pasteur est un être humain. Il n'est pas infaillible. Donc, c'est cela la parole bien-aimée. Tu ne vas pas aujourd'hui quitter l'église. Et vous avez aussi une autre référence que vous pouvez noter. Ésaïe 61, verset 10-11. Ésaïe 61, verset 10-11. C'est-à-dire, vêtir Christ, être revêtu de Christ, c'est tout simplement se dire, tout ce que je fais, Jésus le voit. Je travaille. Je m'occupe des toilettes. Quand je m'occupe des toilettes, mon patron me donne du papier hygiénique pour les clients qui vont venir. Mais moi, le soir, qu'est-ce que je fais? Le soir, il y a 10 paquets de toilettes. Moi, je vais embarquer 10 pour la maison. Parce que chez moi, ça manque. Mais tu viens de voler. Tu penses que le patron ne t'a pas vu, mais celui qui est là-haut t'a vu. Aujourd'hui, tu vis avec une sœur. Tu dis bien c'est ta sœur. Et tu commences à avoir des mots déplacés. Mais dis-toi que Jésus te voit. Il y a même des gens aujourd'hui qui abandonnent leur foyer pour se consacrer à leur maîtresse. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Le chrétien, il a une vie de consécration, comme je disais. Il a une vie de consécration. C'est-à-dire, surtout maintenant, bien-aimés, ça fait aussi partie de la conclusion. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans l'église de Laodicée, la dernière église. Après l'église d'aujourd'hui, je ne parle pas église en tant que source de vivre, mais je parle de l'église en tant qu'œuvre de Dieu, en tant que corps de Christ. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y a des gens qui se disent, je le ferai demain. Mais avant demain, le Seigneur revient. Il est dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Où va-t-il te trouver quand il va venir? Parce qu'il ne t'avertit pas. Tu dors, tu n'as même pas pris le temps de prier. Tu t'endors. Mais pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de dormir, tu entends seulement ta femme qui dit, ah, je suis parti. Mais tu es parti où? Il était avec toi là. Il est parti. Mais, trop tard. Ce n'est pas l'homme, seulement la femme. Mais il est parti. Parce que ce jour-là, c'est comme me disait quelqu'un, à la mort, je vais retrouver ma femme, je vais retrouver mes enfants. Non. Tu ne vas pas retrouver ta femme, elle ne sera plus ta femme. Tu ne vas pas retrouver tes enfants, ils ne seront plus tes enfants. Parce que les anges ne sont ni hommes ni femmes. Nous serons des anges. Nous allons vivre dans cette maison promise par le Seigneur. Nous serons des anges. Je ne le connaîtrai même pas, mon papa bien-aimé Joseph. Parce que moi, avant, quand je n'avais pas la révélation, je croyais que là-bas, je veux fonder la même famille. Mais non. Hein? Celle qui était ta femme, tu ne la reconnais même pas. Elle passe, tu ne la reconnais pas. Nous serons des anges. Le Seigneur Jésus vient fond. C'est-à-dire, quand il revient, ce n'est pas pour nous embarquer au ciel, parce que les gens pensent que nous irons au ciel. La deuxième venue de Jésus se passe ici sur terre. Et quand il parle de fonder, de mettre, de prendre des gens, d'enlever des gens, c'est là sur terre. C'est là sur terre que ça va se passer. Mais il y a des gens qui ne verront pas. Tu vois la sœur qui passe, tu ne la reconnais plus. Elle ne te reconnaît plus. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Il faut se préparer maintenant. Parce que pendant que tu es en train de voler, tu mets ta main là, surtout, maintenant vous savez, il fait très chaud, moi pour mettre ça, c'est pas facile. Mais il y a des gens qui vont dans les grandes surfaces avec des grands manteaux. Les manteaux, même pas celui de Colombo, mais les grands. Tout simplement pour aller voler. Ils mettent là sous les manteaux, ils mettent sur les manteaux, et quand ils sortent avec une démarche. Mais pendant que tu es en train de faire ça, le Seigneur Jésus revient. Il ne te prendra pas. C'est pour cela qu'il dit, jetez-le dans les ténèbres.
où il y a des grincements de dents. Donc cet homme-là, l'habit qu'il n'avait pas mis, c'était Christ qu'il n'avait pas mis dans son cœur. C'est pour cela que celui qui n'a pas Christ, celui qui ne vit pas une vie de consécration, il sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements de dents. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'ai travaillé pour toi, j'ai prêché pour toi, j'ai veillé pour toi. Il se retourne, il dit, loin de moi, hors de moi, je ne t'ai jamais connu. Ah, bien-aimé, ce jour-là, on va pleurer. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, tu aurais donné toute ta vie à Jésus. Et au moment vraiment de l'enlèvement, au moment de la fin, il ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que, au lieu de prier, tu avais mis toute ta vie, tu avais mis tout ton cœur dans le manger et le boire. Si tu ne manges pas, regarde ce que tu manges. C'est au moins pour 20 personnes. Tu manges, tu manges, tu manges. Regarde ce que tu bois. C'est au moins pour 50 personnes. Tu bois, tu bois. Ouf. Tu n'as pas le temps de prier. Tu vas rater. Tu vas rater le grand repas à cause du manger et du boire. Tu vas rater le grand repas à cause des mensonges que tu transportes. Oh, on m'a dit ça, oh, un tel a dit ça. À cause de ces mensonges, tu vas rater le grand repas. Tu vas rater le grand repas à cause de la négligence de l'œuvre de Dieu. Dans une église, tu es responsabilisé. Dans une église, tu dois faire le protocole. Dans une église, tu dois chanter. Mais tu n'as plus le temps d'aller chanter. Mais tu n'as plus le temps de faire du protocole. Tu es dans tes affaires. Tu vas rater donc le salut, tu vas rater ce jour-là à cause de ta négligence de l'œuvre de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Christ. Si Christ aujourd'hui te donne les moyens, c'est pour que tu participes aux offrandes de l'Église. C'est pour que tu participes, par exemple, nous, au paiement du loyer. Mais le paiement du loyer, tu ne participes pas. Les offrandes, tu ne donnes pas. Les dîmes, tu ne donnes pas. Ah, mais tu es un quémandeur, tu demandes toujours à Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais toi, tu ne lui donnes rien. Tu vas tout rater à cause de ton égoïsme. Tu ne peux plus donner ta dîme. Tu n'as jamais prié au Seigneur, Seigneur, pourquoi je ne donne plus ma dîme? Tu ne veux plus participer aux offrandes. Tu ne veux plus participer aux veilles à cause de ces choses-là. Voilà, on va te lier et te jeter dehors. Pendant ce temps, les autres seront à table. Tu n'as pas revêtu Jésus-Christ. La Bible nous dit d'être une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant de connaître Jésus, tu ne laissais pas passer une femme. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même sur le point de tomber. À force de suivre une femme qui passe, vous le voyez là, il parle avec vous, il parle. Il ne parle plus. Et si la femme, il peut même tomber, si la chaise n'est pas rigide, il peut même tomber tout simplement parce qu'il laisse passer une femme. Maintenant que tu es en Christ, tu es le même coureur de jupon. Pourtant, tu es avec Christ. Et Dieu te donne une belle femme. Non? Tu es coureur de jupon. Mais mon frère, tu vas rater Lola, hein, le royaume, à cause de ton comportement. Rien que ça. Tu es une maman. Quand tu vas faire comment vous appelez ça? Les courses. Quand tu vas faire les courses, tu achètes des habits, des chaussures. Tu achètes des habits, des chaussures. Regarde le lot. Mais les offrandes à l'église, tu n'apportes pas. La dîme à l'église, tu ne donnes pas. Tu achètes. Mais ce jour-là, Dieu va te trouver en train de faire tes achats. Il te trouve là en train de faire tes achats. Et quand tu te retrouves, tu viens à la maison, tout le monde est parti. Eh oui. Voilà l'invitation bien-aimée. Nous qui sommes invités, soyons prêts. Soyons prêts. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Soyons prêts.
Jésus revient. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient. Ne prenons plus les choses de Dieu dans les blagues. On ne connaît ni... Regardez tout ce qu'il avait annoncé. Tout ce qu'il avait annoncé, nous le voyons vivre. On voit aujourd'hui des hommes qui se lèvent pour assassiner leurs enfants. Un homme qui tue ses enfants, qui tue sa femme. Mais c'est des choses abominables. Comment un homme peut-il tuer sa femme, il tue ses enfants? Nous le voyons maintenant. Ou encore un homme qui donne la vie à un enfant, c'est une petite fille. Il va violer son enfant. Ça sont des choses qui n'existaient pas. Mais aujourd'hui, nous assistons à des abominations. Dernièrement à la télé, un homme qui a été embauché, il travaillait. Un patron qui payait cet homme-là comme salarié. Ou parce qu'il m'avait injurié, ou parce que j'avais eu des problèmes avec lui. Il se lève, il va enlever le patron, il va l'assassiner et il va le décapiter. Et il va mettre la tête décapitée quelque part. C'est des abominations. Vous voyez des enfants de 12, 13 ans qui vont fuir la maison pour aller se battre dans les pays où il y a la guerre. Faisons attention, bien aimés. Le tsunami